Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Le câlin de deux petits garçons fait fondre les internautes du monde entier. Une courte séquence montrant deux garçons de 2 ans qui se retrouvent dans les rues de New York est devenue virale. La vidéo cumule des millions de vues en quelques jours. Finnegan et Maxwell ont fait fondre des millions d'internautes. Une vidéo de ces deux adorables petits garçons a été publiée par Michael Cisneros, le papa de l'un des enfants, sur Facebook. La vidéo montre les retrouvailles touchantes entre deux meilleurs amis. La scène se déroule dans les rues de New York, les deux enfants courent l'un vers l'autre avant de se serrer dans les bras. La séquence originale, publiée le 8 septembre, a été partagée près de 8000 fois, elle cumule désormais plusieurs millions de vues. Les internautes sont émerveillés dans les commentaires, ils montrent les qualités les plus phénoménales que chaque homme sur cette planète puisse avoir. Les deux inséparables garçons, âgés de 2 ans, sont presque voisins. Le papa de Maxwell a confié à ABC News, dès qu'ils ne sont plus ensemble, il demande où est l'autre. Les deux camarades ne se connaissent que depuis 1 an, et selon Cisneros, ils ne s'étaient pas vus depuis 2 jours avant leur grande retrouvaille. D'où vient cette vidéo d'un enfant blanc et d'un enfant noir qui se serrent dans les bras? L'image était si forte, à l'heure où les États-Unis s'enflammaient après la mort de George Floyd à Minneapolis. On y voit deux petits garçons qui semblent se retrouver après une longue séparation. Ils se serrent dans les bras, discutent avec le sourire avant de courir dans la même direction. Dans certaines versions de la vidéo, c'est Is This Love de Bob Marley qui sert de fond sonore. Le clip, dont la version originale est cette vidéo à l'écran, a ainsi été partagé par le footballeur Zlatan Ibrahimovic, avec un message « Nous ne faisons qu'un » en guise de commentaire. 35 000 partages et plus de 160 000 j'aime. L'actrice et mannequin Naomi Campbell a elle aussi partagé la scène sur son compte Instagram le 31 mai dernier, récoltant au passage près de 800 000 vues. Filmé en septembre 2019. Mais d'où vient cette image devenue virale? Elle remonte en fait à septembre dernier et a été filmée à New York. C'est un certain Michael Cisneros qui l'a postée en premier sur son compte Facebook. À l'époque, son fils Maxwell, celui qui porte le t-shirt à larges rayures, était tout heureux de croiser son ami Finnegan par hasard dans la rue. Le duo ne s'était plus vu depuis quelques jours seulement. Déjà à l'époque, le clip avait été largement partagé et avait valu à ses deux enfants une invitation au célèbre show télévisé d'Hélène DeGeneres. Avec tout le racisme et la haine qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est une belle vidéo, avait alors déclaré Michael Cisneros à la chaîne PX11. Les amis que nous rencontrons pendant notre enfance peuvent nous aider non seulement à pratiquer nos relations avec les autres pour le reste de notre vie, mais ils restent dans notre cœur pour toujours. Et de préciser au micro d'ABC News que Maxwell et Finnegan sont inséparables. Quand ils sont loin l'un de l'autre, ils demandent toujours à se voir. Ils vont aux cours de musique ensemble et ils adorent danser. Ils sont d'ailleurs d'excellents danseurs. Pendant la quarantaine imposée à New York contre le coronavirus, le duo a continué à se voir, comme en témoignent les posts Instagram et Facebook sur l'écran. Ils en ont notamment profité pour faire ce que font tous les enfants sous la pluie, courir et sauter dans les flaques. Avec tout le racisme, la haine et la tristesse dans notre pays en ce moment, espérons que ces garçons vous feront sourire et vous donneront de l'espoir pour le futur, commente le père du garçon. Si vous avez été touché par cette histoire, celle-ci vous plaira sûrement. Un garçon blanc demande la même coupe de cheveux que son ami noir afin que leur enseignant ne puisse pas les distinguer. C'est une histoire d'amitié entre deux enfants, selon la mère d'un des enfants, qui prouve que la discrimination raciale est enseignée plus tard dans la vie. Selon sa publication sur Facebook qui a été partagée largement aux États-Unis, un garçon blanc de 5 ans a demandé la même coupe de cheveux que son ami noir, convaincu que leur professeur d'école ne serait pas en mesure de les distinguer.
Jax Rosebush, du Kentucky, a demandé à sa mère qu'il voulait des cheveux courts afin qu'il puisse ressembler à son ami Reddy Weldon. Il a dit qu'il est impatient d'aller à l'école lundi avec la même coupe de cheveux que Reddy, afin que son professeur ne soit pas en mesure de les distinguer, a déclaré Lydia Rosebush, la mère de Jax dans sa publication sur Facebook. Il a pensé que ce serait amusant que son professeur le confond avec son ami, grâce à la même coupe de cheveux. Si ce n'est pas la preuve que la haine et les préjugés sont enseignés aux enfants, je ne sais pas ce que c'est. La seule différence que Jax voit est la coupe de cheveux, a-t-elle ajouté. La publication a été aimée plus de 152 000 fois et a été partagée près de 82 000 fois. Le pasteur Weldon a été tout aussi touché par la demande de coupe de cheveux de Jax, la considérant comme la preuve que son fils s'était parfaitement installé dans sa nouvelle maison. « Mes fils ne me ressemblent pas mais nous sommes quand même une famille. Nous partageons le même nom de famille, nous nous aimons de tout ce que nous avons et sommes une famille pour toujours. Un jour, quand je serai parti, ils hériteront de tout ce que j'ai et perpétueront notre nom de famille. C'est vraiment cool de voir cela passer de notre famille à ses relations avec ses amis. Il y a une innocence qu'ont les enfants que parfois on perd. Si nous pouvions récupérer une partie de cela, je pense que ce serait incroyable, a-t-il déclaré. Le pasteur Weldon a adopté Reddy et son frère aîné de la République démocratique du Congo il y a 2 ans. Ils avaient été temporairement bloqués dans le pays africain par un gel bureaucratique, qui a empêché les enfants adoptés de quitter le pays pendant des mois, et leur mère adoptive partageait cette vidéo pour qu'ils soient ramenés chez elle aux États-Unis. Reddy est sur la photo, à droite. Les garçons faisaient partie des centaines qui se sont retrouvés coincés dans le pays lorsque son président a gelé temporairement les lettres de sortie, même si les familles étaient déjà passées par la bureaucratie de l'adoption. Sa femme Debbie a lancé un appel frénétique à l'aide à l'époque, appelant le président de l'époque Barack Obama et Angelina Jolie à intervenir. « S'il vous plaît, aidez nos enfants à rentrer à la maison, mes enfants sont coincés au Congo et ils demandent votre aide. » avait-elle déclaré. Elle a partagé une vidéo déchirante des garçons dans leur pays natal disant à la caméra « S'il vous plaît, aidez-nous à rentrer à la maison. » Les Weldon ont finalement pu les récupérer en décembre 2014 pour les ramener aux États-Unis. Si Reddy est noir et Jax blanc, les 2 camarades sont absolument persuadés d'être le portrait craché l'un de l'autre, rapportent plusieurs médias. Les 2 camarades d'école pensent que seule leur coupe de cheveux les différencie. Toujours sur le réseau social, la journaliste Jobina Fortson a mis en ligne mercredi dernier une vidéo montrant les 2 enfants surexcités au moment du passage de Jax sous la tondeuse, des images vues plus de 6 millions de fois. Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale de la victime, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme recourt à des préjugés pour déprécier la personne en fonction de son apparence physique, il lui attribue des traits de caractère, des aptitudes ou des défauts physiques, intellectuels qui renvoient à des clichés ou des stéréotypes. Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Il tend à répandre des idées fausses pour dresser les êtres humains les uns contre les autres. Parfois, il se présente comme une idéologie, une théorie explicative des inégalités entre les hommes et propose alors une hiérarchie entre les groupes humains. Le racisme idéologique s'est développé à partir du XIXe siècle, avec des auteurs comme Vacher de la Pouge, qui ont voulu donner une base biologique au racisme, mais il est devenu un véritable système politique avec l'apartheid en Afrique du Sud et le nazisme du Reich allemand.